Allez, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter, j'ai testé une nouvelle marque de briques compatibles Lego entre autres, mais c'est compatible avec toutes les autres marques. Et c'est ceci. Alors ce sont des chars, des chars d'assaut, des tanks de la première et deuxième guerre mondiale. C'est la marque Kobi qui fait ceci là. Donc c'est une marque polonaise. Et j'ai acheté donc un premier tank pour voir, pour monter, pour voir la qualité et qu'est-ce que ça donnait. Donc je l'ai monté. Et donc c'est un Sherman, un char américain. Donc il est super réaliste, super bien fait. La qualité, je peux vous dire, est au rendez-vous. Mais je vous donne tout de suite rendez-vous comme d'habitude sur ma table et on va regarder ça en détail. À tout. Donc avant de vous faire voir le char un peu plus en détail, donc je vous présente le mode d'emploi. Donc voilà, c'est un grand livret qui est donc fait sensiblement sur les mêmes bases qu'un mode d'emploi des autres marques de briques, que ce soit Lego ou autre. Par contre, il y a une petite chose supplémentaire là que je trouve assez bien fait et ce qui va permettre aux jeunes enfants de monter ce genre d'objet. Vous voyez, donc première phase, hop, vous montez quoi ce que vous avez à faire en première phase. Quand on passe à la phase 2, ce que vous avez est grisé. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper sur les pièces à assembler en phase 2 par rapport à ce que vous avez fait à la première phase. Et ainsi de suite. Vous voyez, les barres que vous avez empilées ici, elles sont grisées. Donc, vous savez que en troisième phase, c'est uniquement ce qu'il y a sur le dessus à mettre. Et ainsi de suite. Donc, c'est un petit détrompeur, je trouve, qui est très bien fait. C'est très simple, mais il fallait y penser. Donc voilà, la construction se passe facilement, aisément, tout est bien expliqué. À la fin, vous avez un petit peu des échantillons de ce qu'ils font également, d'autres. Donc voilà. Vous avez également un reliquat de pièces. Voilà, ça c'est tout ce qui reste, assez important. Alors après, au début, j'ai quand même vérifié sur le plan. J'ai dit c'est pas possible, j'ai oublié d'en mettre quelques-unes, mais non. Donc sur un char, c'est un char qui comporte, c'est combien? C'est 500 pièces il me semble. 500 pièces, ouais, il y a tout ça en rab. Donc le voici. Le voici, le voilà. Avec donc ces figurines. Donc les figurines, elles sont au nombre de 2. Donc vous avez celle-ci, donc c'est complètement différent du Lego ou autre marque de briques compatibles, mais ça fait un peu plus enfantin, on va dire, mais je ne crains pas du tout, je trouve ça vraiment mal, ça change, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc vous avez un GI de base. Vous avez également donc le pilote de char. Voilà. Le chef de char, si on peut dire, oui plutôt. C'est pas le pilote, c'est le chef de char. Donc voilà, et puis donc voilà donc le char en lui-même, le char en question. Ça quoi, c'est vraiment très ressemblant quoi. C'est un Sherman, le célèbre Sherman, char des forces américaines, qui a fait tout le front de la Seconde Guerre mondiale. Et puis on l'a vu un petit peu après dans d'autres conflits un petit peu plus modernes, mais c'était vraiment le fleuron à ce moment-là de l'armée américaine. Un superbe char très emblématique qui a été mis en scène plusieurs fois à la télé, dont la dernière fois avec Fury, où Brad Pitt joue un chef de char, un Sherman justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est que déjà d'aspect visuellement il est superbe, très joli.
que l'assemblage est très facile. Ce qui a d'un peu plus long à assembler, ce sont les chenilles. Parce que les chenilles, enfin les patins de chenilles, ce sont des petits morceaux. Ben, d'ailleurs, j'en ai en trop, je vais vous le faire voir ici. Vous assemblez tous, voilà. Vous voyez, un patin de chenille. Et vous les assemblez un à un pour arriver à un total de 52, ce qui fait la longueur de la chenille. Et ensuite, eh ben, vous faites le tour, vous accrochez, vous faites la jonction. Donc c'est un petit peu long, mais c'est très facile. Hein. Donc la tourelle est amovible, bien entendu. Vous voyez. Le canon se baisse de bas en haut. Vous avez également une petite mitraillette ici. Alors le nom exact, je ne sais pas, c'est une espèce de 12-7, hein, montée également sur le qui bouge dans tous les sens, en hauteur, et dans tous les sens, hein, sur les côtés également. Vous avez donc bien entendu la trappe de tourelle, hop, qui s'ouvre et qui se ferme. Donc pour pouvoir y insérer la figurine. Vous avez ici deux autres trappes qui s'ouvrent. Alors, quand on n'a pas d'ongles comme moi, c'est hyper facile. Là, enfin. Donc la deuxième s'ouvre également. Là, voilà. Donc vous pouvez également y insérer une figurine également, hein, elle tient, vous pouvez si je relève un petit peu le bras, vous pouvez la clipser dans le fond, hein, il y a une plaque prévue à cet effet, voilà. Ensuite, vous avez également à l'arrière une autre trappe ici qui s'ouvre, toujours la même galère pour moi, qui s'ouvre pour laisser apparaître voilà, le moteur qui est ici, vous voyez. Donc ce ne sont pas des stickers que vous voyez, ce sont les pièces qui sont sérigraphiées directement. Donc je trouve ça mieux. Je trouve ça beaucoup mieux qu'un sticker, parce que bon, déjà vous n'allez pas vous poser la question de... Et puis je trouve que dans le temps ça perdure mieux, la qualité et reste la même plus longtemps, et que ça vieillit mieux dans le temps, quoi. Donc voilà. Alors aussi, alors là bien sûr il ne roule pas parce que sur le bulgum il ne roule pas, mais vous le posez par terre sur un tapis ou sur... les chenilles se déplacent vraiment, hein. Je vais essayer quand même de vous faire voir. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas, c'était pas dans le cadre. Faire rouler, il roule très bien. Bon, pas partout, pas sur tous les revêtements. Mais c'est quand même bon. Moi, franchement, j'ai été mon impression personnelle. Donc, vous avez encore une petite mitraillette ici, là. J'ai été vraiment bluffé. Je connaissais pas du tout cette marque. C'est l'ami Alex Express sur sa chaîne qui en a testé un ou deux déjà. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer parce que moi, je suis un passionné de tout ce qui est char, tout ce qui est miniature, machin. Je joue à World of Tanks. Et l'autre char partenaire, donc un char Kobe, ils sont également partenaires de World of Tanks. Et j'ai donc décidé d'en acheter un pour voir, mais franchement, je suis bluffé par la qualité. C'est beaucoup moins cher que certaines marques de briques, mais c'est vraiment magnifique. Magnifique, de qualité, solide, jouable. Un enfant peut jouer avec sans problème. Les briques ne vont pas se démonter à la moindre manipulation. Donc j'étais tellement satisfait que j'en ai commandé un autre. Donc je les achète sur eBay. Je les achète pas sur Amazon. Directement chez un marchand polonais. Et je gagne 1 ou 2 euros, pas plus, hein, par modèle par rapport à Amazon. Mais bon, voilà. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce
ce nouveau genre de vidéo sur ma chaîne et ce test de modèle complet, hein, avec figurines et set vous aura plu. Il y en aura d'autres, puisque je vous dis, moi ça m'a très bien plu, donc il y en aura d'autres. Voilà, bah écoutez, je lance un petit objectif ici, j'aimerais bien qu'il y ait pouce bleu pour cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très vite pour un prochain test de briques compatibles. Salut!